Hello l'équipe! Je me dirige vers une maison que je vais visiter, petit appartement. Putain, j'arrive pas à filmer comme ça, c'est une catastrophe. Je vais essayer de me poser pour essayer de vous expliquer un peu plus calmement. Ok. Welcome to Sydney, bébé! C'est pas beau ça? C'est pas mal là, hein? Bon ben voilà, je suis arrivé à Sydney, comme vous pouvez voir derrière moi. On a l'opéra, on a les buildings de la ville, donc le quartier central de business du CBD donc de Sydney. Et donc je vous fais cette petite vidéo un peu pour vous faire un récap de ce qui s'est passé en une semaine. Donc tout d'abord, moi je suis parti de Paris. J'ai fait Paris, Séoul, Sydney. Je suis arrivé vendredi dernier. Donc comment ça s'est passé l'arrivée? Déjà tout simplement, dès le premier jour, j'ai essayé de faire les démarches administratives le plus vite possible. À savoir, il fallait que j'ouvre un compte en banque et que j'obtienne un numéro de téléphone. Donc je vais d'abord chercher une carte prépayée. J'ai payé 30 $ le mois et pour 30 gigas à peu près, hein, sachant que je vais sûrement changer parce que finalement l'offre n'est pas très intéressante puisque je vais perdre des gigas au fur et à mesure que les mois vont avancer. Donc voilà, après j'ai eu donc mon numéro de téléphone, j'ai pu prévenir un peu tout le monde que j'étais bien arrivé. Et après je suis allé ouvrir donc mon compte en banque. C'était super simple, j'avais pas besoin d'avoir des documents quoi que ce soit, juste mon passeport et puis c'était réglé quoi. C'était fait, une fois que ça c'était fait, j'avais donc des numéros de compte en banque et j'ai pu faire ma demande de TFN, c'est-à-dire le Tax File Number, qui est le numéro qui permet de travailler légalement en Australie. J'ai quand même eu le temps un peu de me balader dans la ville, hein. Il faut savoir que Sydney c'est hyper grand, hyper vaste, c'est impossible de faire à pied Sydney. Si vous voulez vous déplacer, il y a des trains qui payent, tu peux payer avec ta carte Visa, même si tu n'as pas encore ta carte de ton compte en banque australien, tu peux payer avec ta carte Visa. Tu tapes quand tu rentres et tu retapes quand tu sors et puis ça te débitera ton trajet. C'est assez surprenant en fait Sydney parce que tu as, on va dire, la partie principale, la partie proche de l'eau où c'est un peu comme à New York, c'est-à-dire des grands buildings immenses et gratte-ciel, tu vois pas le sommet. Et puis dès que tu t'éloignes un peu de cette partie-là, cette partie du centre, tu te retrouves dans des parties vraiment résidentielles où tu as la limite l'impression d'être en campagne, tu n'as pas l'impression d'être à Sydney quoi. Il y a une énorme communauté également de Français à Sydney, donc si vous avez la moindre problème, il suffit d'écrire dans les groupes et puis quelqu'un vous répondra. On s'organise de temps en temps, on s'est déjà organisé quelques sorties pendant la semaine entre Français. On allait voir notamment le match de l'Olympique de Marseille contre Tottenham en Ligue des Champions. C'est la première fois que je voyais un match à 7 h du matin dans un bar, hein, voilà. Tout ça pour qu'ils perdent en plus, yes. Et il faut également savoir que le coût de la vie ici coûte plus cher qu'en France. Ici le fonctionnement c'est à la semaine, c'est-à-dire que tu payes ton loyer à la semaine, mais tu reçois également ton salaire à la semaine ou alors pour 2 semaines. C'est un peu difficile de se projeter à la semaine, dire qu'il va falloir que je sorte 300 ou 400 $ chaque semaine pour les loyers. Donc en attendant, pour l'instant je vis dans une auberge de jeunesse et dans des Airbnb, j'essaie de switcher en fonction des dates, parce qu'il faut savoir qu'ici l'été arrive, et donc avec l'été qui arrive, il y a les prix qui augmentent tout simplement. Voilà, c'était la première fois aussi également que je vivais dans une auberge jeunesse. Au début c'est un peu déroutant, on va pas se mentir, hein, mais on s'y fait rapidement et puis il faut accepter de dormir avec des gens qui ronflent. J'ai pas parlé du jet lag aussi, le jet lag c'est-à-dire le décalage horaire. Et bien, en fait j'ai mis 3 jours à peu près pour me réhabituer au créneau horaire ici, parce que quand tu as 10 heures de décalage, c'est pas facile à tenir. Déjà le premier jour j'ai essayé de tenir au maximum pour pas aller me coucher au milieu de l'après-midi. Et au final, jusqu'au dimanche, on va dire à peu près, j'ai eu un peu de mal avec le décalage horaire, mais finalement c'est bon. Sachez que tout va bien ici, je suis juste un peu en galère pour trouver un appartement et un job, mais on commence déjà à faire des clients en photo et donc ça c'est ce qui compte, c'est vraiment le plus important et ça fait plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que ce petit format vous aura plu.